Coucou les balances, bienvenue sur vos énergies du mois de mai 2023. Énergie donc signe solaire, ascendant ou lunaire en balance. Voilà, je vous conseille d'aller faire un tour sur vos autres signes pour faire votre petite potion magique. N'oubliez pas, amis balance, que c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait écho, ce qui fait sens en vous, ce qui peut vous susciter des émotions. Vous laissez de côté le reste et c'est ok, tout va bien. Quoi d'autre? Merci beaucoup, beaucoup aux nouveaux arrivants qui se sont abonnés. Merci à tout le monde, merci d'être là, merci de regarder, merci de vos petits mots, de vos gentils commentaires. Et voilà, merci beaucoup, vous contribuez à ce que Rêve tes étoiles grandisse et s'épanouisse. Ça soutient mon travail, donc c'est vraiment très important. Voilà, qu'on puisse interagir ensemble, c'est cool. Allez, on est parti. Les balances, mai 2023. Qu'avez-vous à entendre? Je ne demande pas de message, de thème, de domaine particulier. Je demande, pardon, un message général. Un message général. Un message, enfin, ce que vous devez entendre. Voilà, je vais y arriver. Allez, les balances. Je me reconcentre. Balance, mai 2023. Qu'ont-ils à entendre? Prendre l'air, s'évader, c'est ce qui me vient là. Allez, au top. Eh ben, direct au dos, on a la prospérité, la récolte, l'abondance, la naissance, l'enfant, et le départ, le déménagement. Prendre l'air, s'évader, ouais. On est parti. L'épreuve, le blocage pour commencer. On va se rapprocher direct. Hop, ensuite, la fidélité, le soutien, l'officialisation, la signature et l'évolution. Génial. Alors ça, à mon avis, ça va pas être un gros problème, ou en tout cas pas un gros problème longtemps. Vous allez savoir faire appel à votre communauté, à votre entourage, à lever les... 3, 4. Lever les leviers, donc activer les leviers. Voilà, ça évitera les galères de prononciation. Vous saurez activer les leviers qu'il faut. Peut-être aussi faire jouer les relations pour accéder à une maison que vous avez repérée, un appart. Faire jouer les relations pour décrocher un entretien, non pas pour après avoir le poste faire pistonner, mais d'avoir le contact, le bon nom. Parce que parfois, envoyer des CV dans le vide, si vous tombez pas sur la pile du bureau de la bonne personne, voilà, votre requête a peu de chances d'aboutir. Mais là, en ayant le nom de Madame Machin, Monsieur Machin qui travaille au RH de tel truc, peut-être ça vous aide à signer ce contrat. En tout cas, vous êtes en pleine évolution. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter. On nous parle de prospérité et d'abondance dans le dos de deck, et puis avec cette carte évolution que j'ai choisi de représenter avec la plante qui pousse. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui éclot. Et d'ailleurs, on a retrouvé en dos la naissance, l'enfant. Et c'est pour moi, alors ça peut être un bébé, un bébé humain, mais c'est aussi les projets.
Comme si vous étiez prêt maintenant à aller de l'avant, changer de cap. Ce qui ne m'étonne pas avec le départ, le déménagement, mais qui peut aussi parler donc pour une maison. Pour votre lieu de vie, votre environnement, votre habitat. Ok, on va aller creuser ça. Je voudrais savoir ce que c'est, quel domaine nous apporte, dans quel domaine est cette épreuve. Oh, et trop de cartes partout là. Je vais les couper. Les balances. T'es bavard le jeu. Queen Bee. Alors attendez, je me cadre tout ça. Voilà. Alors, est-ce que ça a un rapport avec votre estime en vous? Bah, c'est fou. Ah, elle est sortie pour les scorpions tout à l'heure, celle-ci. Trimestre en cours. Ok, donc les 3 prochains mois environ, hein, on rappelle, c'est un tirage. Et les énergies, la temporalité, c'est quelque chose qu'il faut prendre quand même avec des pincettes. Donc, pour les 3 prochains mois, ouais, est-ce que c'est le projet qui évolue sur les 3 prochains? En même temps, c'est cohérent. Un compromis de vente, c'est quoi? C'est à peu près ça, c'est 3 mois. Hein. Euh, ouais. Queen Bee, pour moi, c'est vous, votre façon d'illuminer le monde aussi, votre monde, de garder un œil sur quelque chose. Je sais pas pourquoi cette porte-là, moi, avec l'amitié, alors l'amitié, là, c'est le soutien, mais il y a peut-être aussi des... Ça touche peut-être aussi à votre réseau amical, peut-être des galères, la rancune. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, quand je parle du réseau amical, j'ai la rancune qui sort. Il y a des choses à exhorter ici. Moi, j'ai l'impression que ça touche quand même. Il y a un truc qui vous embête avec vos amis ou votre famille proche. Des non-dits, des choses qui sont non résolues. Vous voyez, je venais de le dire. Et pour moi, ça, alors, après, ça peut ne pas être ça, mais cette épreuve-là, c'est dû à des choses que vous ruminez sûrement. L'épreuve qui vous arrive là, courant mai, c'est ouais, des choses qui sont déjà arrivées et qui bah, vous bouffent et puis bah, ça vous donne mal au ventre, quoi. Vous vous rendez un petit peu malade, j'ai l'impression, pour certains. Et pour moi, c'est ce que je disais, ça peut toucher au domaine, enfin aux proches, quoi, à votre environnement relationnel immédiat. Il y a des combats. Pour moi, il y a des disputes. Après, vous adaptez, ça peut être au niveau professionnel, hein, et vous avez le soutien de vos amis ou de vos collègues proches. Mais il y a une lutte. Alors, est-ce que c'est une lutte intérieure aussi? Il y a quelque chose contre... Pour ça que vous avez besoin, j'ai entendu, hein, quand je commençais le tirage, je vous ai dit besoin de prendre l'air, de vous évader, j'ai dit. Ok, c'est quoi ce combat? La fille en mode curieuse, quoi. C'est quoi ce combat? Chakra du cœur, ouais, ça touche vos émotions. Là, ça touche vos émotions. Attendez, hop, voilà. C'est une dualité. Peut-être que vous avez excusez-moi de l'expression, mais le cul entre deux chaises.
Ouais, ça m'embête ça, parce que ça m'embête. Parce que vous avez des cartes hyper positives ici, comme si on vous servait ce que vous vouliez sur un plateau enfin, et pour autant, j'ai l'impression que ça ne vous comble pas entièrement. Et pourquoi ça vous comblerait pas entièrement? Bah ça, c'est à vous de mettre les réponses derrière. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe? Euh, mais ça vous touche beaucoup. Donc on vous, alors peut-être soit écouter des méditations pour le chakra du cœur, etc. Euh, moi, je vous invite à libérer, à le libérer. Il y a quelque chose qui vous mange ici. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je suis désolée. C'est général, mais n'hésitez pas à vous, comment dire, à vous, à en parler à votre entourage. C'est, voilà, et même si ça concerne certaines personnes de votre entourage, ben, il y en a d'autres hein, qui peuvent vous aider. Et là, on parle de vous également. On vous retrouve les deux. Vous êtes dans la patience, l'expectative, l'encre. Ok, bien ça, c'est la stabilité. Les choses sont... Vous êtes ancré quand même. Vous êtes bien présent dans la matière. Ça peut aussi nous parler de choses qui vraiment, et c'est ça, vous touchent profondément aussi. Hein. C'est quelque chose de profond. Et peut-être que justement, ça va prendre quelques mois pour que ça se résolve. Alors quand je dis que c'est vous, et si vous êtes un garçon, eh, j'adore, merci. Je dis ça va prendre quelques mois pour que ça se résolve. Et ici, on a la clé. Donc, c'est que ça se résout sans problème. Vous avez les clés, vous les avez dans votre poche. Le trousseau, il est là. Vous allez trouver laquelle ouvre quoi. Laquelle ouvre votre cœur. Oh, le grand... Non, je rigole parce que ça fait vraiment... Je te donne la clé pour ouvrir mon cœur. Non, mais voyez, je rigole, mais c'est ça. C'est vous trouvez la bonne clé pour activer. Et je reviens à ça tout à l'heure, je vous disais, vous avez, pour activer le bon levier. Eh bien voilà la clé, hop, vous savez, vous allez trouver laquelle de tout ce trousseau est la bonne pour vous. Parce qu'en fait, on a toujours ça en nous, en fait, finalement. On sait ce qu'il faut faire. Ça sert à rien de chercher non plus tout le temps auprès des autres leur avis, etc. Vous savez. Si vous vous écoutez, si vous écoutez votre intuition, si vous écoutez la petite voix qui chuchote tout doucement, vous savez. S'il faut vous détacher d'un groupe, s'il faut vous détacher de quelqu'un qui est toxique, s'il faut changer de boulot, s'il faut changer d'appart ou de maison parce que vous ne vous sentez plus bien là-bas, vous savez ce qu'il faut faire. Mais je ne suis pas inquiète parce qu'il y a quand même l'officialisation, le contrat, l'évolution et la prospérité. C'est quelque chose que vous devez finir. Pour moi, c'est un truc qui est pas d'hier. Mais comme ça vous mange et que bah, votre cœur est impacté, donc c'est-à-dire la gestion de vos émotions, qui impacte votre alignement intérieur, en fait, votre paix intérieure. Mais vous trouverez. Et donc je vous disais, oui, même si vous êtes un garçon, hein, c'est votre part d'énergie féminine. C'est drôle parce qu'elle tombe beaucoup à cette place, la dame, pour plusieurs signes, en première place. C'est rigolo. Et l'anneau. Ouais, donc il y a une officialisation qui se confirme ici, avec l'anneau, les associations. Euh,
le renforcement d'un lien dans une relation, dans un accord professionnel, une association. Euh, la- oui, le vœu, comme renouveler ses vœux, vous voyez. Euh, ouais, je sais pas ce que vous souhaitez, si c'est changer, si on parle d'un contrat de travail, vous adaptez, hein. Si on parle d'un contrat de travail ou d'un lieu de vie, qu'est-ce que ça peut être encore un contrat? Ouais, bon, bah, différents contrats, hein, j'ai envie de vous dire. En tout cas, rendre officiel quelque chose, une relation, un mariage, un pax, adoption, je sais pas. En tout cas, ça se confirme ici, euh, avec l'anneau. Une alliance, une union. Bon, c'est cool ça. Mais voilà, moi je reste aussi sur ça. N'oubliez pas de travailler sur ça, d'aller creuser ça, d'aller regarder avec votre petite loupe ce qui se passe, afin de vous libérer de ça et de pouvoir profiter du reste, parce que voilà, allez chercher votre trousseau. Ok. Allez, on va prendre un conseil de l'oracle de l'abondance. Profitez du moment présent. Ah bah non, il y en a... Oh bah non, bon bah du coup, il y en a plein, pardon. Alors, bah ouais, si elle doit sortir, elle sort la carte, vous voyez. C'est pour ça aussi que parfois vous me voyez faire ça. Vous me voyez faire ça quand elle saute pas. Moi, j'aime bien prendre les cartes qui sautent. C'est ma façon de faire. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de règle surtout. Et quand vous me voyez faire ça, en fait, ça change rien. Hein, des fois, ça peut peut-être vous étonner. Si je fais comme ça change pas le problème. Que je le fasse comme ça, ou en étalement comme ça, voilà. Une carte, quand elle doit venir, le message y passe de toute façon. Et donc, vous voyez, je l'ai remise parce que j'avais pas vu qu'il y avait ces deux copains à côté. Et donc, quand il y en a trois, je prends pas. Sauf exception, si j'ai un ressenti comme ça. Mais là, elle est revenue, donc c'est trop fort. Profitez du moment présent. Posez-vous et vivez pleinement l'instant présent. Libérez-vous du décalage temporel où votre regard ne porte que sur le passé ou le futur. Voyez, votre regard là, il est là-dedans. Il est fermé. Il est en mode en boucle. Et bien hop, on lâche. Demain se construit aujourd'hui. Oh, c'est beau ça, demain se construit aujourd'hui. Profitons de l'instant présent. C'est vrai que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire parfois. Quand on a trop de soucis, on a tendance à oublier de lever la tête. Et comme ces personnages ici, ils ont la tête baissée. Et vous verrez que si on porte son regard plus loin de l'horizon, si on défocus, si on dézoome sur notre problème d'un coup, c'est con à dire, hein, mais les choses, elles, leur importance diminue et on relativise. C'est pas, je vous l'accorde, c'est facile à dire. J'ai aussi mes soucis, hein, je vous rassure. Je suis comme tout le monde et du coup, c'est pas, j'essaye de l'appliquer à moi-même, hein, mais c'est pas forcément toujours évident. On est bien d'accord, les amis. Ok, on va prendre une dernière carte avec l'oracle du langage secret des animaux. Pour un animal qui vous accompagne en ce mois
de mai, qui peut être votre animal totem, votre gardien de toujours ou du moment, ou juste là pour quelques semaines. Il peut aussi venir vous faire coucou dans vos rêves et par des signes que vous pouvez voir à la télé ou dans un magazine. Vous savez si c'est récurrent, etc. Voilà, je vous invite à, selon quand nous découvrirons votre animal, à regarder les signes qu'il peut vous envoyer. Et nous avons, bon, alors ça après je vous avoue que c'est pas facile, le sphénodon. Et justement, vous voyez, on vous parle de rêve, de vision, de savoir et de talent caché. Donc, je réitère, faites attention à vos rêves, les balances. Il pourrait y avoir des messages importants pour vous dans les rêves les prochains jours, semaines. Portez attention à vos rêves. Ok, on va aller découvrir votre carte dans le livret, page 18. Et le message du sphénodon est quand on va aux occupations normales de la vie, on entend parfois un murmure monter au fond de soi. Et c'est trop fort parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai chuchoté que l'intuition, elle, parlait tout bas et que le mental lui criait. Au début, il est si subtil et si doux qu'on peut facilement le manquer dans le stress du quotidien. J'adore quand ils font ça. Ah, merci, merci. On reprend parce que c'est bon. Voilà, et j'arrête de commenter. Quand on va qu'aux occupations normales de la vie, on entend parfois un murmure monter au fond de soi. Au début, il est si subtil et si doux qu'on peut facilement le manquer dans le stress du quotidien. Mais si on fait une pause pour écouter, on entend comme un lointain grondement d'orage. C'est l'appel de notre savoir inné qui nous sommes de nous mettre en chemin. Qui nous sommes, genre qui nous appelle, qui exige de nous mettre en chemin. Le sphénodon parle à l'appel de l'esprit. Le moment est venu d'éveiller vos capacités endormies et de choisir une voie qui rend hommage à l'expression de vos dons uniques. Le rôle que vous jouez a été décidé il y a longtemps. Une énergie spécifique était requise et c'est vous qui avez choisi de l'assumer. Écoutez la part de vous qui n'est pas soumise aux tâches quotidiennes et qui a passé un important contrat avec la vie. Et on retrouve le contrat, les gars. C'est fou. Faire des choix signifie parfois renoncer à certaines activités pour faire de la place à un rêve plus important. Mais si choisir une voie requiert d'en laisser tomber une autre, sachez que vous ne risquez pas de vous perdre. Quand vous vous engagez pleinement dans une voie, vous incluez naturellement les autres. Le sphénodon vous recommande de savourer la chaleur de votre ancien savoir. Assumez votre pouvoir pour contempler les possibilités et choisir le chemin qui rendra vraiment hommage à votre âme. Ce faisant, vous rendrez aussi hommage à l'âme du monde et à la vie. Inutile de vous précipiter, mais quand vous entrerez en contact avec votre savoir intérieur, quand vous assumerez vos talents les plus profonds, vous saurez que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer sur la voie singulière qui est la vôtre. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Eh ben, c'est un sacré programme et alors je suis très très contente, j'adore, merci beaucoup. Merci au guide. Parce que quand c'est cohérent comme ça, ça fait bien plaisir. N'oubliez pas, ceci dit, que c'est un tirage général, d'accord ? Eh bien écoutez, je m'arrête là les balances. J'espère que ce tirage vous aura amené des pistes pour vous vivre ces semaines du mois de mai. Et puis, je vous embrasse fort. Merci d'avoir regardé, merci énormément. Et puis à très très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir vos autres signes pour faire votre petite potion magique. Laissez-moi un petit mot, abonnez-vous si vous le souhaitez. Et voilà. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite les balances. Bisous.